Coucou! Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, la vidéo s'appelle le chaos interne et comment rétablir l'équilibre. Vous verrez aujourd'hui que c'est une séance un peu particulière puisque nous allons méditer ensemble. Je vais commencer par introduire le sujet, tout simplement pour ouvrir l'énergie à ce sujet, que l'on puisse travailler ensemble dessus. Le thème est large, donc ça vous permet, vous, de cibler tout simplement par rapport à vos besoins et vos envies. Et je vais utiliser un certain nombre d'outils. Donc ça sera un soin énergétique ou Reiki, même si Reiki c'est une façon de voir les choses, c'est juste une manière en fait de canaliser l'énergie pour aider les autres et soi en fait à comment dirais-je, à trouver une solution dans le vibratoire, dans cette réalité vibratoire, pour qu'elle puisse se solutionner dans le physique ou dans le matériel, dans la vie matérielle. Donc que ce soit le yoga ou le qigong, qui sont deux pratiques qui en fait permettent le flot d'énergie dont on a besoin, mais au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, bien entendu. Le Reiki, c'est quelque chose qui est peut-être plus pratique parce que souvent c'est quelque chose que l'on fait d'une personne à une autre, il n'y a pas de mouvement, mais sinon tout ça est vraiment la même chose en matière de soins énergétiques. Soins énergétiques ne veut pas forcément dire Reiki, c'est une façon de voir les choses. Donc on posera notre intention avec une bougie, donc ça permet de se concentrer sur quoi on voudra travailler aujourd'hui. Et j'ai deux pierres différentes dont je vous parlerai juste dans une minute avec moi. Et j'ai ça parce que le sujet d'aujourd'hui correspond au chakra racine, puisque c'est tout ce qui est peur primaire. Voilà. Donc avant de commencer, en fait, je voulais vous parler de projets que j'ai, en fait, de créer un club de méditation, parce que, eh bien, certains d'entre vous ne m'ont pas fait la demande du club, mais ont envie de mes méditations guidées, et je me suis dit que c'est clair que j'adore faire ça. Je le fais pour l'application insidetimer.com, si vous me cherchez là. Il doit y avoir le lien dans la boîte à commentaires. Mais aussi, ce que je me suis dit, c'est pour qu'on puisse travailler ensemble et en parler, c'est de faire un club de méditation. Donc je ferai des méditations comme celle-ci, mais j'en ferai plus. Et parce que de vous à moi, c'est mieux que lorsque c'est préenregistré. Et en direct, c'est encore mieux, c'est sûr. Maintenant, tout est OK parce que surtout le soin énergétique, le Reiki, ou quel que soit le nom qu'on donne, c'est fait pour en fait être prodigué à distance. Donc c'est pas un problème. Mais un club de méditation permettrait en fait de travailler mieux et puis de s'encourager, etc., etc. Donc j'ai envie de faire ça, pas tout de suite, mais je vais voir si... et live, le problème c'est qu'il faut une bonne connexion internet, donc ça serait certainement préenregistré, et j'essaierai de faire en live, et si ça marche bien en live, alors live c'est encore mieux. Pour partager l'énergie en direct, honnêtement, c'est super génial. Donc je voulais vous parler de ça, et aussi donc en fait faire un club de méditation, et aussi faire des séances spécifiques qui s'appellent satsang en sanskrit. Et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, mais en même temps non, parce que vous n'êtes pas là pour pouvoir répondre ou plutôt poser des questions sur le sujet. Et c'est là où le direct pourrait être vraiment bien. Donc dans le temps suivant, eh bien, si ça vous intéresse en fait de développer un sujet de manière plus profonde, parce que tout simplement il me manque vos questions pour pouvoir approfondir. Et ça serait vraiment génial de pouvoir le faire. Et donc voilà, je voulais vous dire que ça allait sûrement venir dans l'avenir. Et bien, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et dans le club de méditation, il y aura aussi bien sûr une méditation guidée. Donc le club de méditation sera gratuit, la base sera gratuite, et bien entendu dans le temps j'ajouterai d'autres services pour ceux qui sont intéressés, qui seront payants, mais sinon la base sera tout à fait gratuite. Voilà. Donc nous allons pouvoir commencer. La première chose que je vais faire, bien entendu, c'est que nous puissions poser cette intention pour ouvrir
le vortex, l'énergie et notre conscience. C'est pour que notre énergie puisse être dirigée vers, comment dirais-je, de manière effective, vers le problème que nous souhaitions régler, ou ce n'est pas forcément un problème, mais ça peut être juste un état dans lequel vous êtes et vous souhaiteriez vous retirer, etc. On n'est pas obligé de savoir exactement ce qui ne va pas, ce dont on souffre. On sait qu'on souffre, mais on n'est pas obligé de savoir ce dont on souffre, donc il n'y a pas de problème. Donc nous pouvons fermer les yeux. Voilà, prendre quelques respirations profondes où on apporte un maximum de, comment dirais-je, d'oxygène, d'air et donc d'oxygène qui permet d'alimenter notre cerveau et puis ça permet de ralentir notre système. J'éteins la bougie sans faire exprès. Et donc on va diriger notre énergie et tout simplement demander. Donc vous faites votre demande sur le sujet qui vous crée le chaos en vous, la souffrance. Quelles sont les choses dont vous avez peur? Ça peut être votre relation. Ma relation, j'aimerais améliorer ma relation avec l'autre, mon couple ou avec mes parents. Je ne sais pas comment procéder, je perds mes moyens, etc. etc. Ça peut être une peur de manquer de quelque chose. J'ai peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, je ne sais pas comment faire, ça me perturbe. Alors je voudrais aujourd'hui pouvoir attirer l'énergie vers la résolution de mon problème. Donc quel que soit le problème, et pendant que vous le faites, eh bien, je vais tout simplement me concentrer sur l'énergie que je souhaite apporter en fait aujourd'hui à cette session et pour que vous puissiez bénéficier des vibrations hautes que j'ai de ma sincérité, de mon intention, de vous aider vraiment et de vous faire du bien. Et donc je vais fermer les yeux et juste me concentrer, je vous donne quelques secondes, 30 secondes, 1 minute. Donc, nous avons fait notre demande. Et donc maintenant, nous sommes toutes et tous en relation avec ce sujet important qui est le chaos et surtout lorsque l'on ne maîtrise pas ce qui se passe dans notre vie, finalement, on ne prend pas le temps du tout de se recentrer et on accumule et c'est là où en fait les choses commencent à tourner au vinaigre pour nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous envoyer le symbole du Reiki. Shokore. 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 Qui est tout simplement le symbole du Reiki, le symbole du pouvoir du Reiki ou du pouvoir énergétique, et c'est une façon tout simplement de lancer cette intention. Donc je vais en fait ouvrir votre chakra, comment dirais-je, chakra couronne. Et ce que je souhaiterais aussi faire, c'est mettre dans votre main droite ce quartz rose. Le quartz rose représente le calme, le soin pour soi-même, représente bien sûr l'amour, les relations, etc. Donc je vais le mettre dans votre main droite, ou plutôt gauche en réalité, dans ce sens-là. Et l'autre, c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre est une pierre magnifique, en fait c'est un cadeau. Et c'est une pierre parfaite pour tout ce qui est peur
et anxiété, justement. Donc c'est en plein dans le sujet et il permet en fait d'abandonner ou relâcher ses peurs justement, de trouver des solutions adaptées qui ne sont pas, comment dirais-je, des actions prises sous le coup d'une émotion vive. Lorsqu'on souffre, en fait, quand on prend action et qu'on souffre énormément, on ne prend pas forcément les bonnes actions parce qu'on est sous le coup de l'émotion. Donc cette pierre permet cela. Elle permet aussi d'aider à prendre donc des décisions avec discernement. Donc je vous la pose ici et je vais tout simplement envoyer aussi ce symbole. C'est comme une ouverture de session vers ces pierres qui sont dans vos mains. Alors bien entendu, vous imaginez que vous les avez dans vos mains et le fait que je vous ai les montrés, ça vous permet en fait de les imaginer. Et donc finalement, la première partie de cette séance, c'est vraiment de mettre à nu un petit peu les soucis, la manière dont l'être humain fonctionne quand il s'agit comment dirais-je, de peur, pour pouvoir planter des petites graines, comme je vous l'ai dit, et ça vous permet dans le temps d'intégrer, donc il serait bien de suivre cette méditation, ce genre de méditation de manière régulière, qu'elle soit sous forme vidéo ou audio, pour pouvoir en fait vraiment continuer comment dirais-je, à propulser, à mettre l'intention et l'énergie vers ce problème, parce que lorsqu'on a quelque chose à régler, en fait, il nous faut prendre une action inspirée. Et pour ça, il faut mettre l'intention, bien entendu, et l'attention aussi. Et il faut travailler dessus, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas vraiment venir de manière naturelle. Et lorsque l'on ne s'arrête pas et on s'apitoie sur son sort, même si lorsqu'on a des problèmes, c'est normal qu'on soit malheureux. Mais si on se contente juste de s'apitoyer sur son sort, c'est comme si on déclarait c'est comme ça et je ne peux rien faire, alors que ce n'est pas vrai. Il faut prendre son pouvoir, se dire je suis malheureuse, mais je vais prendre une action, comment dirais-je, une ou des actions inspirées pour pouvoir régler ce problème. Donc vous comprenez que dans la vie, nous sommes soumis au stress constamment, l'anxiété, nous sommes soumis aux dictats de la société, c'est-à-dire les choses que l'on doit faire ou que l'on ne doit pas faire. On nous met dans des boîtes constamment. Les femmes doivent être comme ci et comme ça, les hommes, etc. Après, il y a les différentes couleurs, différentes ethnies. Ensuite, il y a si on est grand ou petit, si on a de l'argent ou pas. Tous les sujets, donc il y en a des millions, sont des boîtes dans la boîte. Et donc on se retrouve coincé réellement dans un formatage, une vie complètement formatée. Et j'aime bien l'image du labyrinthe. On est dans un labyrinthe et on n'arrive pas à trouver la sortie. Mais parfois, on est dans un labyrinthe, on ne sait pas que c'est un labyrinthe et on ne sait pas qu'il y a une sortie à prendre. Et c'est l'éveil spirituel, justement, qui est ce labyrinthe ou cette sortie de labyrinthe, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est là où tout commence, le travail, finalement. Le réaiguillage, les nouvelles coordonnées du GPS. Mais en l'occurrence, lorsqu'on est éveillé, c'est juste le début. C'est la sortie du labyrinthe. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le labyrinthe lui-même. L'éveil spirituel, donc c'est la sortie du labyrinthe. Et la spiritualité 1.0, c'est le début du chemin vers l'illumination, après l'éveil spirituel tout simplement. Donc nous, ce qu'il y a, c'est qu'on pense que tout ça c'est normal, c'est-à-dire que tout ce bazar dans la société, ces difficultés, ce stress, c'est tellement rapide tout, on pense que c'est normal. Et comme on veut, même sans le faire exprès, être dans la norme, et puis parce qu'on pense que c'est comme ça et c'est pas autrement, alors on se force, on se dope même, on mange beaucoup de sucre, parce que ça nous, comment dirais-je, relâche certaines hormones qui nous rendent heureux. Enfin, c'est pas vraiment la réalité, mais bon, en tout cas le cerveau le pense, donc c'est un peu comme si c'était le cas. Toutes les choses que l'on fait, vraiment, c'est pour tenir les coups. Il faut tenir le coup. Et malheureusement, et bien, à un moment donné, on s'assied et on est vraiment complètement fatigué, en fait. On ne prend pas le temps. Voilà, on prend pas le temps
de se reposer, on ne prend pas le temps de se questionner, est-ce que vraiment ce que je fais est ce que je devrais faire, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc c'est ça qui est important, c'est de mettre en place un système de protection ou quelque chose qui nous permet de... Parce que lorsque l'on perd son énergie, parce que tout ça perd de l'énergie, il faut pouvoir avoir un système qui permette de récupérer cette énergie. Comment on fait pour récupérer? Ça se passe à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui va vraiment vous donner de l'énergie. La nourriture vous aide, mais si dans votre esprit vous êtes enfoui, vous avez beau bien manger, ce qui est rarement le cas, hein, parce que bien manger, ce qu'on croit être bien manger n'est en réalité pas être bien mangé. Ce sont aussi des idées, des croyances qui perdurent depuis longtemps et qui commencent à être démasquées seulement maintenant, la manière dont on mange. Mais plus on mange, en fait, moins on a d'énergie. Donc on a tendance à se dire, moi je suis bien, plus il faut manger, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc en fait, on n'a rien en place, quoi, tout simplement. Donc on a aussi un système de guidance interne, nos émotions, qui nous disent lorsque ça ne va pas ou lorsque ça va. Et on ne le suit pas. Parce que même si on ne va pas, même si on est fatigué, même si on a des pensées noires, même si... Eh bien, on se dit, il faut passer au-delà, aller faire l'effort, parce que je dois assurer, je dois faire ci, je dois faire ça. Et normalement, on doit suivre notre guidance interne. Si le corps ou l'esprit n'en peut plus, il faut pouvoir s'arrêter. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'on fait, n'est-ce pas? On n'arrive pas, parce qu'en fait, on pense qu'on a des choses à faire pour la société, on se trouve coincé. Et réellement, on pense qu'on est obligé de vivre de la manière dont on vit, de travailler de la manière dont on travaille, d'avoir un travail qui nous fait chier. Mais bon, j'ai un chèque à la fin du mois, vous voyez, c'est vraiment... on s'inflige cela, et parfois sans le savoir, en réalité. Quand on se réveille, on se rend compte de ce qu'on s'est fait, et c'est là où on veut changer. C'est pour ça que vous voyez des changements drastiques de mode de vie, c'est normal. Moi, pas la première, parce que je suis vraiment pas la première, mais moi, en l'occurrence aussi, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'en fait, lorsqu'on reprogramme son GPS, on va vers là où on le souhaite, et on ne le fait pas pour l'argent. On espère bien entendu payer ses factures avec, parce qu'on est dans un système qui a de l'argent, mais c'est pas notre priorité. Plus on va vers la spiritualité 2.0 et 3.0. Donc il y a deux choses, c'est se déprogrammer de ce programme latent qui nous empêche de vivre, qui nous sabote notre vie. Donc c'est le formatage, toutes les idées, les idéaux, les croyances que l'on a acquises à travers notre éducation, à travers la société, les institutions, etc., etc., dont les institutions religieuses, mais pas que. Finalement nous fait aller là où on ne veut pas, et il faut reprendre en fait la direction. Donc c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, c'est la clé pour pouvoir avancer, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler avec vous, que je veux mettre en place. C'est de manière pratique, bien entendu, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que cela signifie et comment on peut travailler, comment on réaiguille son GPS quand il est bloqué dans une direction, la direction du troupeau. Eh bien ça c'est tout à fait possible, mais voilà, donc je pense que c'est un sujet très intéressant, mais on ne va pas le développer aujourd'hui parce qu'en fait on va méditer maintenant. Et la deuxième, c'est d'avoir un système donc d'échappatoire, ou un système qui nous permet de nous réénergiser de l'intérieur. Donc c'est automatiquement quelque chose comme la méditation. Il y a des tas de façons de méditer. Là en l'occurrence, eh bien, ça va être une méditation guidée qui permet de s'enraciner, car nous prenons l'énergie de la terre, réellement. C'est pour ça que, comme on est coupé de la nature et de la terre en habitant dans les villes, on devient de plus en plus déraciné, et de plus en plus, je dirais, regardez les conditions, comment dirais-je, mentales que l'on développe, parce qu'en fait on est complètement, c'est comme si on retire la plante de son milieu, de son habitat naturel. Vous voyez, ça ne peut pas bien se passer. Alors pour revenir au chakra racine, je souhaite que, j'ai pris ça en symbole de la couleur rouge, parce que le chakra racine est représenté par la couleur rouge. Cette couleur a une fréquence spécifique. C'est pour ça que je vous la mets ici, pour que vous puissiez en fait absorber énergétiquement cette couleur, et que lorsque l'on parle de couleur rouge, eh bien, vous avez un visuel tout simplement.
Cette méditation est à pratiquer lorsque vous perdez les pieds, mais je vous conseille de ne pas attendre de perdre les pieds, mais plutôt de le faire tous les jours si vous pouvez. Un peu comme si vous preniez vos vitamines le matin, quoi, ou vous brossez les dents. Alors, nous allons commencer par prendre quelques respirations profondes, comme tout à l'heure. Inspirez. Expirez. Et à chaque fois que vous le faites, vous allez pouvoir relâcher toute tension que vous pouvez ressentir dans votre corps. Donc on va le faire une fois de plus. Relâchez, visualisez les parties de votre corps qui mériteraient un petit peu plus d'attention et tout simplement autorisez-vous à relâcher vos muscles les uns après les autres. Donc vous allez vous tenir droite ou droit, mais relaxé. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer une lumière blanche. Une lumière blanche, irradiante, chaude, que vous ressentez bénéfique. Cette lumière blanche, elle va devenir rouge, la couleur rouge. Rouge pour le chakra racine. Alors, vous allez inspirer cette couleur rouge et vous allez expirer cette couleur rouge, mais vous allez envoyer votre souffle sur le chakra racine. Le chakra racine est situé au niveau du coccyx. Il est au niveau du coccyx et puis il se tourne vers le bas, vers la terre. On va recommencer, donc vous allez inspirer la couleur rouge et vous allez expirer la couleur rouge. Une couleur plus lavée, plus claire, qui va en direction du chakra racine, rouge, bien rouge, le chakra racine, qui représente les peurs et les besoins primaires. Lorsque ce chakra n'est pas en harmonie, tout simplement, on a toutes ces peurs qui remontent. Chaque jour, on a peur de ne pas avoir suffisamment. On a peur de ne pas de manquer, etc. Et lorsque c'est une préoccupation journalière, eh bien, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, parce que nous sommes dans une société où même si la plupart du temps on a ce qu'il faut, c'est que la barre est placée tellement haut des besoins qui ne sont plus pas des besoins, mais on pense que ce le sont, donc on souffre énormément. Donc attachez-vous vraiment à penser aux choses que vous pensez que vous manquez dans cette séance aujourd'hui, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est mettre vos pieds à plat lorsque vous êtes assise, ou alors de préférence, vous pouvez vous lever et vous mettez vos pieds pieds nus si vous pouvez, sinon gardez vos chaussures ou vos chaussettes. Et ce que l'on doit faire en fait, c'est se connecter avec la terre. Donc on va s'imaginer que notre vision interne en fait imagine le centre de la terre, et le centre de la terre, il y a de la lave bouillante et bien rouge et bien chaude, et vous imaginez en fait cette lave, vous imaginez cette chaleur, vous imaginez la couleur, l'aspect de cette lave qui bout, liquide comme cela. Et cette lave est bienveillante, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle monte eh bien, le long de, comment dirais-je, de la croûte terrestre, etc. Et elle monte jusqu'à vos pieds. Et lorsqu'elle atteint vos pieds, elle ne vous brûle pas, non, elle vous fait du bien en réalité, elle vous réchauffe les pieds. Et de ce noyau, vous avez des racines. Des racines commencent à pousser et à casser la croûte terrestre et commencent à envelopper petit à petit vos pieds, comme des lianes autour de vos pieds, comme des lianes.
elles vous ancrent à la terre. Donc vous les recevez, elles sont bienveillantes. Elles représentent les mains de la terre, de Mère la Terre, qui veut nous nourrir et s'occuper de nous. Donc elles vous enlacent les pieds et vous imaginez ces racines bienveillantes, vous ancrez ferme et en même temps vous entortillez les pieds comme des lianes. Et elles remontent, elles montent, elles montent le long de votre corps, le long de votre corps. Et alors les jambes, eh bien votre tronc, vos bras, vos mains, votre cou, et cela vous fait du bien. Imaginez ces racines bienveillantes, l'énergie qui sort de ces lianes au fur et à mesure qu'elle monte le long de votre corps. Elle vous réchauffe, elle vous soigne, elle s'occupe de vous et elle vous calme. Elle vous calme, elle vous apaise. Elle monte doucement et gentiment. Et à chaque passage, elle vous donne cette énergie dont vous avez besoin chaque jour pour passer une bonne journée. Elle vous protège comme un bouclier contre les négativités qui vous entourent. Acceptez-la, prenez-la et détendez-vous, détendez chaque membre et chaque muscle, car elle est là pour vous aider. Cette chaleur est réparatrice. Cette chaleur répare non seulement votre corps, mais maintenant elle répare tous vos maux. Alors imaginez le problème principal que vous avez, sur lequel vous souhaitiez travailler tout à l'heure. Alors permettez-le de faire surface maintenant. Mais prenez du recul. Prenez du recul et soyez objectif sur le problème que vous avez. Ne mettez pas votre identité, votre sentiment dessus. Tout simplement, acceptez le problème tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que vous êtes OK avec, mais donnez-le à cette énergie bienfaisante, car elle va réparer et solutionner énergétiquement ce problème pour que vous puissiez trouver la solution, inspirée, afin de la résoudre dans votre réalité matérielle et physique. Alors imaginez le problème que vous avez et faites ressortir cette énergie. Et imaginez ces racines, Mère la Terre, envelopper l'énergie de votre problème pour pouvoir l'évacuer, car elle est là pour vous protéger, elle est là pour votre bien. Elle ne veut que votre bien. Vous ne vous êtes jamais senti aussi relaxé ou aussi protégé. Mère la Terre, avec ses racines, vous prend dans ses bras. Et c'est ce que vous pouvez imaginer chaque jour. La lave bouillante et chaude, les racines qui poussent de la terre, qui atteint vos pieds, qui montent le long de votre corps tout doucement à mesure où elle monte, eh bien l'énergie vous irradie. Vous pouvez imaginer l'énergie même sortir de votre aura, éclatante, pleine de vie et de bienveillance, jusque à votre tête et au-delà même dans l'univers, bien fermement ancré. Maintenant, je vais fermer votre chakra, couronne, et je vais fermer cette session de méditation, je crois. J'espère que cette toute petite méditation, petite visualisation vous a plu. Et surtout vous dire que lorsque vous avez un problème, vous pouvez faire cela du moment de la lave avec les racines.
Ça, c'est quelque chose qui se fait normalement en 5 minutes en fait, tous les jours, plusieurs fois par jour si vous le pouvez. Et en tout cas, si vous êtes anxieux, vous avez des problèmes, c'est là où il faut le faire. Normalement, eh bien, il est mieux d'être à l'extérieur, les pieds sur l'herbe, sur le gazon, etc. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas possible tout le temps, surtout maintenant que nous commençons l'hiver. Mais vous pouvez vous entourer de plantes chez vous aussi. Ça aide énergétiquement d'avoir des morceaux de nature à la maison. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous car je ferai plus de vidéos comme ça. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis à votre entière disposition. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.